Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve pour un nouveau podcast sur Pluton en Capricorne. Celui-ci va rester dans le signe du Verseau pour 3 mois. Il est passé le 23 mars, comme tout le monde le sait. Enfin, tout le monde. On se comprend. Et il va repasser en Capricorne. Et c'est ce repassage en Capricorne dont je voulais vous parler aujourd'hui parce que ça me semble extrêmement important du point de vue économique, financier, au niveau de l'argent, au niveau de vos finances. Alors, je ne vais pas investiguer, voilà, au niveau... je vais pas instiguer de la peur, c'est ce que je voulais dire, pas investiguer, instiguer. Je ne veux pas instiguer de la peur, je vais vous dire les choses telles qu'elles me viennent, comme disait Likaku dans son sketch sur la voyante. Bref, il va faire du nettoyage. Il va faire du nettoyage. Alors, je vais vous dire, quand il est passé dans le signe du Capricorne pour un premier passage et après il s'est installé définitivement en 2008 dans le signe du Capricorne et qu'on a eu la crise des subprimes, il y a des astrologues aussi qui en ont parlé, et que les choses se sont remises en place, vous n'avez pas vu tellement de changements dans les pratiques, hormis ceux qui travaillaient dans les banques. C'est-à-dire que j'avais une amie à l'époque qui était en génie mathématique et elle avait eu son job grâce à la crise des subprimes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que suite à la crise des subprimes, en fait, ils ont créé des nouveaux jobs pour réguler les marchés, pour surveiller les marchés. Donc, est-ce que la question aujourd'hui, c'est en 2008, est-ce que le système financier a changé en profondeur? Ou est-ce que ça a été que de la surface? C'est vraiment la question qu'on se pose. Et c'est pour ça qu'en fait, ce nettoyage, ce dernier nettoyage de Pluton au Capricorne, il peut faire mal si la réponse est non. Parce qu'en fait, y a un changement en profondeur qui doit se faire au niveau de l'utilisation de l'argent, de la circulation de l'argent, comment il est généré, comment les banques fonctionnent. Parce qu'on sent je vais essayer de structurer mes propos, on sent déjà que les gens en ont marre d'être dominés. Donc, d'avoir ce rapport dominant-dominé, ça, les gens n'en veulent plus. Enfin, de plus en plus de gens, je ne vais pas être catégorique, ça se trouve, il y a des gens, ils sont dans cette dynamique où, de toute façon, dans la vie, il faut qu'il y en ait qui en chient et d'autres qui vivent bien. Bref, je vais rester polie. La vraie question, c'est... est-ce qu'on veut continuer à vivre comme ça? Est-ce qu'on veut continuer à avoir ces rapports-là? Y a beaucoup de gens qui ont fait des séminaires, des méditations de libération, faut dire ce qu'il en est, concernant l'abondance. Vraiment, je me rappelle, bon, moi je suis très cinéphile, je pense que vous l'avez compris. Jamie Lee Curtis, quand elle a gagné son Oscar, elle a dit des choses très intéressantes concernant le succès, mais aussi elle a dit qu'elle voyait autour d'elle, c'est pas qu'elle comprenait, mais qu'elle voyait autour d'elle des gens qui avaient peur pour leurs finances. Et en fait, je ne suis pas énergéticienne. Tout va bien se passer. Vraiment, tout va bien. Restez bien. Voilà, faites ce que vous voulez faire en conscience. Faites les choix qui vous paraissent le plus juste pour vous, le plus en adéquation avec vos valeurs. Le Capricorne, j'en ai déjà parlé, ce sont les valeurs. Je peux le dire pour vous comme pour moi, en fait.
Faites les choses en conscience. Voilà, est-ce que vraiment ce que je fais de mon argent, où je le place, est-ce que c'est vraiment en adéquation avec mes valeurs profondes, avec vraiment ce que je veux voir nourri dans le monde actuel. Parce qu'effectivement, si par exemple je dépense mon argent comme ci, comme ça, ce que j'en fais, comment je le fais, euh, et en même temps, c'est pas du tout en adéquation avec qui je suis aujourd'hui. Et on peut pas non plus regarder l'extérieur et dire oh non, mais ça va pas, il y a des guerres, il y a des choses qui ne vont pas, et finalement, soit non plus, on est en guerre avec nous-mêmes. Donc là, je suis partie loin, hein, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Je reviens sur l'aspect financier de Pluton en Capricorne. Euh, Vraiment, je fais ce podcast pour vous dire qu'il y a des choses qui ne sont pas encore claires. C'est-à-dire que les dévoilements au niveau financier qui se font petit à petit sur les grandes banques, que ce soit la Société Générale, la HSBC surtout, je ne dis pas que si vous avez des comptes à la HSBC, quittez, genre en mode Fort Boyard, sors. Vous faites les choses en conscience. Vous savez que ces banques-là ont ces agissements. En ce qui concerne l'aspect financier, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont peur d'un nouveau krach boursier, mais étant donné que Pluton en Capricorne va être en carré avec les nœuds nord et nœuds sud, comment vous dire, le scorpion qui est au nœud sud, c'est-à-dire ce qu'on doit quitter, c'est l'état de crise permanent. On en a marre des crises. On en a marre qui provoquent des crises. Et quand je dis ils, c'est pas forcément une personne, ce sont des personnes finalement qu'on connaît pas, hein, qui dirigent un petit peu tout l'aspect financier. Hein. Je dis pas qu'ils dirigent le monde, parce que le monde, c'est pas l'argent. C'est vrai qu'en Occident, mais pas qu'en Occident finalement maintenant, euh, l'argent a pris tellement de proportions. Alors, je ne suis pas en train de démoniser l'argent, on en a tous besoin, c'est une énergie. Mais par contre, je suis moins en moins d'accord en disant que c'est une énergie comme une autre. Je pense qu'elle elle a pris tellement des proportions que, en fait, c'est une énergie, certes, mais c'est plus une énergie comme une autre. Enfin bref, c'est une aparté. Euh, Ça me semble inévitable dans le cas où la réponse est non, si les marchés ne sont pas assainis. Alors, il n'y a pas de panique à avoir. C'est juste un juste retour des choses par rapport à ce qui a été fait après 2008. C'est-à-dire que 2008, il y a eu un premier raz-de-marée financier. Et là, plutôt en Capricorne, vraiment, je le sens. Genre, c'est un nettoyage, c'est un dernier nettoyage. Est-ce que ça a été nettoyé réellement? Là, je pense que vous avez compris. Euh, ah oui, je disais, donc, quitter cet état de crise permanent, de renouvellement, de mort, vers la nouveauté. Uranus en taureau, nœud nord. Donc vraiment, hein, j'en fais tout un foin de ce Uranus en taureau. Mais c'est vraiment là où on doit aller, collectivement. Individuellement, à notre rythme, selon chacun, selon qui on est, où on en est dans notre vie. Ça peut être des petites choses, jusqu'à carrément s'installer en autonomie, euh, vivre un peu plus du troc que d'autres choses, arrêter d'alimenter certains circuits plus conventionnels. Ça peut être vraiment chacun à notre échelle. Parce que si vous voulez, le nœud nord en taureau, je le redis, le taureau c'est la terre, c'est tout ce qui est artistique, découvrir ses talents. Par exemple, si
vous avez fait un burn-out récemment, cœur sur vous, et que vous entendez ce podcast, tout mon cœur va vers vous parce que je sais ce que c'est d'avoir fait un burn-out et de plus savoir à quoi on sert, de plus avoir envie de rien. Mais vraiment, qu'il y a une remise à plat, voilà, vous rentrez dans une routine, mais une routine plate en fait. C'est très bien le rien du tout, c'est très bien le néant. On est dans une société du faire. Si tu ne fais rien, c'est que tu as un problème. Non, c'est bien aussi de pouvoir, avant de se retrouver, de se relancer, de pouvoir se mettre sur pause et juste être. Il faut bien que dans ce monde de fou, il y ait des gens qui ne fassent rien, mais vraiment rien. Je pense vraiment et je le ressens en fait, c'est même pas quelque chose que je pense, c'est vraiment je le ressens que les marchés boursiers vont vraiment s'effondrer, mais vraiment. J'ai vraiment la vision d'une descente n'ayez pas peur. Tout va bien se passer. En fait, c'est un nettoyage nécessaire. Nécessaire. On peut plus continuer comme ça. Hein. Si vous voulez, c'est quand en fait vous voyez que votre maison est sale, vous faites un petit ménage assez superficiel et après vous réveillez genre à minuit, 1h du matin et vous dites non, vraiment là, faut vraiment que je nettoie. Et là, quand vous nettoyez, même si c'est à 1h du matin, vous dérangez vos voisins, vous déplacez les chaises, ça fait plaisir à personne, mais au moins après, votre maison elle est nickel. Donc, ce dernier passage, en plus sur le dernier degré de Capricorne, j'en avais déjà parlé, il peut être corsé, mais restez bien. Voilà, ne cédez pas à la peur. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'énergéticiens qui disent ça, mais bon, je vais arrêter de parler des autres. Mais tout va bien se passer. Regardez ça comme si vous étiez au cinéma. Voilà. Regardez ça comme si c'était une grande pièce de théâtre avec son jeu de manipulation. Voilà, un peu comme les marionnettes de Guignol. Voilà, j'ai cette image-là d'une scène de charade avec Audrey Hepburn et Cary Grant où ils regardent un spectacle de Guignol et les enfants ils rigolent. Il y a les deux Guignols qui se tapent dessus et les enfants ils regardent, ils rigolent et Audrey Hepburn elle rigole aussi. Je sais que c'est dur par contre d'avoir ce détachement. C'est très très dur et c'est pour ça que j'en parle d'un ton léger et que je vous fais ce podcast aujourd'hui. C'est vraiment pour déjà vous préparer psychologiquement, je pense. Et puis surtout de vous dire de ne pas avoir peur. Vraiment. Tout va bien se passer. C'est nécessaire. Ils vont pouvoir repartir sur des bonnes bases. Vous allez pouvoir, repartir aussi sur des bonnes bases. Voilà. Bah écoutez, j'ai plus rien à dire. Je pense que j'avais tout, voilà, j'ai parlé d'une nord et d'une sud, j'ai parlé de l'aspect financier. Écoutez, prenez bien soin de vous, soyez conscients et puis faites preuve de discernement. Et moi, je vous embrasse très très fort. Bisous les gens. Ah oui, une dernière chose avant de vous dire définitivement au revoir. Lors de la crise des subprimes, l'immobilier avait été touché. Alors, je voulais vous dire que l'immobilier parisien, moi, j'habite pas Paris, mais je l'ai regardé vraiment de très près parce qu'il y a des choses qui sont pas claires et qui m'ont préoccupée de par la gestion, de par ce qui s'y passe. Donc, il se peut que ça touche l'immobilier. À nouveau, mais pas sûr. Donc
Donc il y a quand même pas mal de personnes au niveau de l'Amérique du Nord et plus précisément aux États-Unis qui ont perdu leur maison. Donc c'est pas ce que je souhaite pour les gens, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut préciser. Que ça a touché durement l'immobilier en 2008, que les fonds spéculatifs en fait étaient sur des prêts à haut risque sur des personnes qui n'étaient pas solvables et qui avaient fait des prêts immobiliers. Là, je vois qu'en fait, il y a des choses qui se mettent en place à ce niveau-là où les gens ne peuvent pas devenir propriétaires et que malgré un dossier qui pourrait paraître solvable de prime abord, ne peuvent pas accéder à la propriété et qu'il y a comme un basculement au niveau de l'offre et de la demande au niveau de l'immobilier, mais surtout l'immobilier parisien, où apparemment il y a beaucoup de biens qui sont mis en vente et pour la première fois depuis plusieurs années, il n'y a pas d'acquéreur. Donc c'est ce déséquilibre entre l'offre et la demande. Faut voir ce que ça va donner. Parce que c'est comme ça que les marchés s'effondrent malheureusement. Bref, on verra. Oui, je ne suis pas spécialiste, donc je reste astrologue, donc écoutez ça avec beaucoup de discernement, mais c'est ce que je voulais ajouter en dernier lieu. Et puis là, je vous quitte, vraiment, quitte là. Bon, j'arrête, hein, il faut que je sois un peu sérieuse. Bisous, bisous les gens.